Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la suite des qualifications de l'Euro 2024 avec comme d'habitude 7 avis à te proposer sur cette vidéo. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu, à t'abonner sur cette chaîne YouTube et surtout à rejoindre mon canal public car dessus on est plus de 20 000 membres. On a encaissé des belles cotes cette semaine, je te montre tout ça brièvement, une cote à 2, une cote à 6, tout ça en public, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo, mais également en commentaire épinglé. Alors, on va commencer cette vidéo par le Kazakhstan qui reçoit Saint-Marin, vainqueur contre la Finlande lors de la dernière journée. Les Kazakhs se donnent encore un espoir pour se qualifier, car certes, il y a 4 points de retard sur la Slovénie et le Danemark à 2 journées de la fin. Ça paraît très compliqué sur le papier. Mais attention, parce qu'il y a un Danemark-Slovénie plutôt alléchant cette semaine et également la possibilité pour le Kazakhstan de terminer sa campagne qualificative par un déplacement en Slovénie. Donc si les Slovènes perdent des points Danemark et que le Kazakhstan s'impose du côté de la Slovénie, c'est le Kazakhstan qui sera qualifié. Alors forcément, il ne faut pas d'abord penser à ce match, mais la priorité c'est le match contre Saint-Marin qui certes avait fait une très belle performance contre les Danois en s'inclinant seulement sur le but de 2 buts à 1. Mais sur ce coup, on peut quand même constater le fait que Saint-Marin à l'extérieur, sur les 10 derniers déplacements, il y a quand même 8 défaites par au moins 3 buts d'écart. Je te l'ai dit, obligation de victoire pour le Kazakhstan qui devra passer un score à Saint-Marin pour encore espérer se qualifier. Donc je vois les locaux s'imposer sans souci par au moins 3 buts d'écart. C'est coté 1,42. La Finlande reçoit l'Irlande du Nord après un début parfait dans ses phases de qualification. Les Finlandais ont tout simplement craqué en fin de campagne. 3 défaites de suite et c'est une équipe qui ne peut plus se qualifier pour l'Euro via le groupe parce qu'ils peuvent encore se qualifier par rapport aux places de barragistes. Alors l'objectif pour les Finlandais, ça va être de stopper cette série pour se préparer pour les barrages. Est-ce que l'Irlande du Nord peut leur poser des problèmes? Sur le papier, non, car il n'y a que 2 victoires pour 6 défaites et 2 victoires contre l'Irlande et contre Saint-Marin, pardon. Mais on peut également constater que sur les 6 défaites, il y en a 5 par seulement un but d'écart. Donc attention, il n'y a pas value bet, je trouve, sur la Finlande. Je vais partir sur un match nul remboursé si la Finlande s'impose, qui me semble un peu plus fiable comme pronostic. C'est coté à 1,55. La Moldavie reçoit l'Albanie, duel extrêmement intéressant entre deux équipes qui peuvent encore se qualifier pour l'Euro via le groupe. C'est assez incroyable de dire ça au bout de la 8e journée. Alors forcément, avantage à l'Albanie sur ce coup qui est leader et à qui il manque seulement un petit point. Surtout que les Albanais sont très solides défensivement avec seulement 3 buts encaissés. De son côté, si la Moldavie veut espérer, il faut absolument s'imposer et aller chercher un résultat en République tchèque. Mais là aussi, quand on regarde un petit peu la configuration du groupe, on se dit qu'un nul ne serait pas une si mauvaise opération que ça pour la Moldavie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jouer un match extrêmement fermé en première mi-temps, les deux sélections n'auront pas envie de perdre, ce qui pourrait vraiment amenuire les chances de qualification de la Moldavie. Donc sur ce coup, je vais partir sur une cote là aussi plutôt intéressante qui est un nul mi-temps coté 1,96. Pologne, République tchèque, sur ce coup, pas de calcul, aucun calcul pour les Polonais. Il faut absolument s'imposer. Ils sont déjà barragistes. Cependant, si vous regardez un petit peu comment ils sont barragistes, c'est dans la voie A. Donc la voie A, pour l'instant, il y a l'Estonie. Forcément, c'est assez faible pour les Polonais. Mais également l'Italie et la Croatie. Donc les Polonais seraient bien inspirés de se qualifier directement via la voie de groupe. Pour les Tchèques, on peut également se contenter du point du match nul. Mais là aussi, en cas de victoire, les Tchèques seront qualifiés. Donc tout porte à croire que sur ce coup, les deux sélections voudront s'imposer. Et il y a une cote qui est également très intéressante. Parce qu'on l'avait vu au match aller. Il y avait eu 3-1 pour les Tchèques. Je vois le même genre de match, c'est-à-dire une rencontre assez ouverte. Et le plus de 2,5 buts côté à 2 est assez valu, je trouve, sur ce coup. Le Danemark reçoit la Slovénie, les deux leaders qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ont 4 points d'avance sur le Kazakhstan qui devrait logiquement se qualifier pour l'Euro 2024. Alors là aussi, les deux sélections pourraient se contenter du point du match nul qui ferait quand même les affaires des deux équipes. Mais je me dis également qu'il y a une place très importante à aller chercher dans le chapeau 1. On le sait, le tirage au sort est forcément tributaire du classement dans ces qualifications de l'Euro. Et sur ce coup, je vois quand même les Danois un peu supérieurs, même si sur l'ensemble de la compétition, c'est du 50-50, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite pour les deux sélections. Match nul lors du match aller, mais le Danemark à domicile, c'est sérieux. C'est déjà 4 victoires en 4 matchs dans ces qualifications. Donc je les vois s'imposer une 5e fois. C'est coté à 1,54. Angleterre contre Malte sur ce coup. Tout me paraît extrêmement simple pour les Anglais qui devraient logiquement faire le taf sans aucun souci. 5 victoires, 1 nul, 19 buts marqués, on le sait. Les Anglais, c'est vraiment les rois des campagnes de qualification, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Généralement, ça fait le taf plutôt tranquillement. Là aussi, l'objectif pour les Anglais, c'est de terminer premier
et d'être tête de série pour le tirage au sort de l'Euro. Il ne devrait pas avoir de surprise. On a quand même une équipe de Malte qui a perdu ses 7 matchs en s'inclinant 4-0 à domicile contre les Anglais. Donc je vois le même genre de match, 4-5, 6-0 pour l'Angleterre. Donc l'Angleterre part au moins 4 buts. C'est coté à 1,50. Et enfin la dernière rencontre, c'est l'Italie qui reçoit la Macédoine. Attention, danger pour les Italiens. Forcément, il y a le traumatisme des derniers barrages où ils s'étaient inclinés justement contre la Macédoine. L'Italie qui est actuellement barragiste de cette compétition, mais qui a clairement son destin entre ses mains. Une victoire contre la Macédoine et un match nul en Ukraine. Et ça y est, l'Italie est qualifiée. Par contre, forcément, ça passe obligatoirement par une victoire à domicile. Et là aussi, je mets une petite alerte parce qu'on avait vu la Macédoine capable d'accrocher le point du match nul lors du match aller, un but partout. Une équipe de la Macédoine qui n'a plus rien à espérer, qui avait également explosé en vol en Angleterre sur le score de 7-0. Donc sur ce coup, je vais partir sur un match plutôt ouvert avec un plus de 2,5 buts côté 1,48. Donc voici la team, mes avis concernant les qualifications de l'Euro 2024. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve sur Telegram pour encore plus d'avis. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.